Je vous salue au nom du Seigneur. Croyez-vous réellement en l'amour que Dieu a pour vous? Voilà comment s'intitule notre vidéo de ce jour. Nombreux sont ceux qui ne savent pas que Dieu les aime. Nombreux sont ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu dans leur vie. D'autres n'y croient tout simplement pas. Beaucoup de chrétiens parmi ceux qui sont pratiquants depuis longtemps, quand tu leur parles, on sent qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre l'amour de Dieu. Ils doutent et n'ont pas la foi en l'amour que Dieu leur porte. Et pourtant, chers frères et sœurs, le fait de croire en cet amour est une révélation qui change vraiment beaucoup de choses dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que Dieu vous aime réellement. C'est vrai que Dieu n'aime pas le péché, mais les péchés que l'on commet ne changent pas son amour pour le pécheur. L'Ancien Testament expose cet amour en disant « Je t'aime depuis toujours et pour toujours ». C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Dieu t'aime énormément. Il t'aime sincèrement. N'aie aucun doute là-dessus. C'est cela que la parole de Dieu enseigne dans le premier épître de Jean 4,16 en disant « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Ce qui signifie qu'on doit être au courant de cet amour de notre Seigneur envers nous, frères et sœurs. Dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 3, Paul, quand il parle de l'amour de Christ, il dit clairement que nous devons comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et tout ce qui concerne cet amour de Dieu est l'amour du Christ. Cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il faut à tout prix que nous sachions ce qu'il en est, car cette connaissance est cruciale. Suivant ce texte, Paul précise ici que cet amour nous comblera de la plénitude de Dieu, pour qu'il puisse nous compléter, ce qui veut dire que seuls ceux qui sont conscients de l'amour du Christ dans leur vie, et qui y croient et qui le vivent intimement, pourront être parfaitement remplis dans toutes choses dans la vie. C'est pour cela qu'on est toujours incomplet et en perpétuel manque d'amour, car la vérité c'est que l'amour du Christ n'est pas présent en nous. Nous n'avons pas totalement confiance en cet amour. Voilà pourquoi les gens sont dans le doute. Moi, quand je reçois dans cette page un message du genre « Problème impossible à résoudre », je demande clairement à la personne « Croyez-vous réellement en l'amour de Dieu pour vous ?» La raison est que, si on est réellement convaincu de cela, nos doutes devraient se dissiper. Puisque le Dieu qui t'aime, si tu en es réellement convaincu, il ne te conduira jamais à la perdition. Jamais il ne te laissera être vaincu, ou détruit, ni réduit en cendres. Il est présent dans toutes les terribles épreuves que tu traverses. Il trouvera toujours une solution pour te sauver de là. Si tu as vraiment foi en son amour, il y a toujours de l'espoir. À partir du moment où tu l'auras compris, tous tes doutes partiront ainsi que tes peurs, puisque l'amour peut vaincre toutes les peurs. On a déjà dit auparavant que si quelqu'un est vraiment convaincu de Dieu, même réellement, à aucun moment de sa vie cette personne ne va penser qu'elle puisse être destinée à aller en enfer. Il ne va jamais y être car il a la foi en l'amour que Dieu lui porte, l'amour parfait qui fait fuir la peur. Mais si tu as toujours peur, c'est parce que tu n'es toujours pas rempli de cet amour. Tu n'es pas encore accompli en cet amour. Ton amour pour Christ n'est pas encore assez ferme. Tu y es peut-être encore incrédule. Et c'est pourquoi je vous encourage à bien suivre cet enseignement. Souvent, la culpabilité et la déception sont des tentations qui nous font perdre confiance en Dieu. Disons par exemple qu'une personne a péché, ou qu'elle ait fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Puis cette personne pensait que Dieu ne l'aime plus, que Dieu est sûrement fâché après lui. Et elle se dit alors, Dieu est en colère contre moi. Il ne veut plus de moi. Aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez ceci. L'amour que Dieu a pour nous ne changera jamais. L'amour de Dieu est immuable. Peu importe ton passé et qu'importe ce que tu as déjà fait auparavant, Dieu t'aime toujours et il veut toujours de toi. Et cela d'un amour éternel. C'est ainsi qu'il t'aime. On connaît tous ce verset, Dieu est amour, mais quand on commet un acte de péché, on peut penser que Dieu n'est plus amour tout d'un coup. Si, il est et sera toujours amour, peu importe si tu changes ou pas. Prenez bien conscience de ceci, lorsqu'une personne n'a pas suffisamment foi en cet amour de Dieu pour lui, il se lasse facilement de Dieu. Il lui est facile de se séparer du Seigneur. C'est pour cela que Paul, dans Romains 8, dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Ce qui signifie que quelqu'un qui est convaincu de l'amour du Christ ne se séparera jamais de lui. Qu'il y ait de la persécution, ou de la famine,
des dangers, de l'épée, la mort ou quoi que ce soit d'autre, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ. Car son amour est tellement précieux, je suis convaincu que le Christ m'aime, et c'est cet amour qui me rattache à lui. Quand tu en es totalement convaincu, tu te rendras compte que oui, cet amour est tellement précieux, frères et sœurs. Une chose très importante que je voudrais vous partager, c'est ce danger que vivent les gens qui ne savent pas, ou qui n'arrivent pas à comprendre pleinement. Ceux qui n'y croient pas, ou bien ceux qui doutent encore de l'amour de Christ pour eux, qui va les empêcher à vivre dans l'amour agapé. Vous savez, ce genre d'amour, c'est le Saint-Esprit qui l'instaure dans notre cœur. Mais quand on ne croit pas en l'amour de Christ, l'agapé ne grandira pas en nous. Il ne pourrait ni agir ni se développer en nous. Et alors, nous devenons pauvres de cet amour, et on sait bien que lorsqu'une personne est dépourvue, elle est pauvre de toutes choses. Voilà pourquoi Paul dit ici dans Éphésiens 3:19, « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, nous aurions en toutes choses cette plénitude de Dieu. » Quand nous aurions connu cet amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, cet amour de Christ est tellement précieux, vous savez. Et j'aimerais vous le faire rappeler en ce jour, dans la vie, il y a toujours ce genre de situation qui fait que quand quelqu'un passe par un échec dans sa vie, il perd toute confiance en Dieu. Prenons par exemple, une personne a beaucoup prié Dieu pour pouvoir enfanter, ou qu'une personne a vu sous ses propres yeux un grave accident qui a causé des morts, ou qu'il ait demandé quelque chose mais qui ne s'est jamais réalisé, ou bien qu'il ait des difficultés ou une déception dans sa vie professionnelle, ou sentimentale, ou encore dans ses études. La première chose à laquelle on pourrait penser, c'est « Dieu ne m'aime pas ». Dieu ne me considère pas, il se dit, où est-il ce Dieu d'amour en ce moment? Où est-ce qu'il est ce Dieu qui répond à nos prières? Où se cache-t-il ce Dieu qui fait telle ou telle chose? Et on en arrive à un certain point où l'on doute de l'amour de Dieu. À cet instant précis, je veux vous encourager de ne plus vivre dans le doute, car ce genre de doute vient du diable. Au lieu de cela, commencez à croire en l'amour que Dieu nous offre, même si cet amour n'est pas prouvé d'une façon humaine. Car ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu vas conclure que Dieu t'aime vraiment. Et quand tu n'en reçois pas, c'est que Dieu ne t'aime plus. Ce n'est pas non plus que tu as pu enfanter que donc Dieu t'aime. Et que si tu n'as pas d'enfant, eh bien, il ne t'aime pas. Dieu t'aime constamment. Quoi qu'il se passe dans ta vie, l'amour du Seigneur pour toi est inconditionnel. Car toutes ces choses passagères et variables ne peuvent pas mesurer la grandeur de son amour pour nous. Sinon, l'inchangeable amour variera selon la situation. Souviens-toi que l'amour de Dieu pour toi a déjà été prouvé depuis 2000 ans quand il a donné son Fils unique. Selon Jean 3,16 qu'on connaît si bien, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » C'est-à-dire que Dieu tenait à nous prouver qu'il nous aime vraiment quand il a donné son Fils. Et il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour endurer des souffrances, de l'humiliation, de la honte et toutes sortes de choses. Tout ce que le monde lui a fait, il a enduré par amour pour toi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 8. Ce qui veut dire que quand bien même tu n'étais pas encore croyant, quand tu étais encore loin de Dieu, quand tu étais mort car tu nageais encore dans le péché, il a déjà envoyé son Fils pour te sauver. Dieu n'a pas attendu un geste de ta part, qu'il ait déjà décidé d'envoyer ton salut parce qu'il t'aime. Et la croix est le symbole de cette merveilleuse action de grâce qu'a faite Jésus. C'est sur cette croix qu'il nous a montré l'amour de Dieu. Nous devons donc nous réjouir du fait que Dieu nous aime réellement. Oui, il nous aime, car il a vraiment porté, racheté tous nos péchés et toutes nos actions honteuses. Je vous ai déjà enseigné auparavant que Jésus avait accepté d'être traité en adultère pour que tu puisses être délivré de ce péché. Il a porté tous les péchés et tous les mauvais désirs qui t'emprisonnaient. C'est ce qui fait qu'il est le Dieu d'amour. Et les Saintes Écritures le confirment. Selon ce qui est écrit dans le premier épître de Jean 3 à 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ainsi, la véritable preuve d'amour de Dieu pour nous est dans le fait qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Dieu t'aime vraiment. C'est en te sauvant de la perdition qu'il t'a montré son amour pour que tu puisses recevoir son pardon et avoir la vie éternelle. Car beaucoup d'entre nous prennent cela à la légère, que Jésus soit mort sur la croix à sa place et se disent « Oui, j'y crois, je sais que je suis déjà racheté », mais sans vraiment y penser plus que cela, sans que ça change vraiment leur vie. Et on oublie trop souvent, et même facilement, le grand amour prouvé dans cet acte, et c'est vraiment dommage que l'on ne puisse pas voir ou reconnaître l'amour dans cet ultime sacrifice.
Pourquoi pensez-vous que je pose aujourd'hui cette question? Est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu vous aime? On a beaucoup parlé au sujet de l'amour dans les précédentes vidéos. Mais la raison, c'est que nous vivons dans un monde dépourvu d'amour. Et c'est précisément de l'amour agapé que ce monde a tellement besoin. Mais l'agapé ne pourrait ni agir ni se développer en nous si l'on ne comprend pas l'amour de Christ pour nous, puisque c'est par l'amour de Christ que nous sommes rattachés à l'amour du Père. Quand la parole de Dieu dit « Nous aimons car il nous a aimés en premier », c'est parce que l'amour de Dieu pour nous devance notre amour pour lui. Il faut d'abord qu'on sache que Dieu nous aime pour qu'on puisse l'aimer en retour. Je dis bien, il faut d'abord qu'on sache que Dieu nous aime pour qu'on puisse l'aimer en retour. Plus tu ressens l'immense amour du Seigneur pour toi, plus ton amour pour lui grandira. Quand tu as réellement confiance en l'amour que Dieu a pour toi, tu seras aussi convaincu de l'aimer. Par conséquent, la flamme de l'agapé va grandir en toi. Seuls ceux qui ont foi en l'amour de Dieu pourront aimer les autres avec un amour agapé. C'est ce que la première épître de Jean 3,16 explique, que puisqu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Seuls ceux qui sont comblés par l'amour du Christ seront capables d'aimer les autres de la même façon que Christ a aimé le monde. Vous avez sûrement déjà entendu cette anecdote à propos d'un jeune homme qui n'aimait pas du tout sa mère et qu'il avait même honte de sa mère juste parce qu'elle avait des marques de brûlure qui lui parcouraient tout le visage jusqu'à ses membranes supérieures. Il avait honte quand sa mère l'accompagnait sur le chemin de l'école pour ne pas être vu par ses camarades de classe. Un jour, sa mère lui a raconté comment toutes ces cicatrices se sont retrouvées sur son corps. Elle lui a dit que, une fois, il a eu un incendie dans leur maison. Et c'est pour le sauver du feu que son bras et son visage s'étaient brûlés. C'est en sachant ce sacrifice que son fils rendit compte de l'immense amour qu'elle avait pour lui. Et il l'aima en retour. Il a commencé à s'excuser et à demander pardon à sa mère, car il a enfin compris à quel point elle l'aimait. Et là, le fils commença à aimer sa mère. Et cela d'un si grand amour, car il est maintenant convaincu par l'amour de sa mère. Et nous sommes tous semblables à ce fils qui a besoin d'abord de savoir et d'être conquis par l'amour pour pouvoir aimer. Ainsi, nous devons être conquis et en totale confiance en l'amour du Christ pour pouvoir aimer les autres d'un amour agapé. On ne pourra pas grandir dans l'agapé, on ne pourra jamais vivre dans l'agapé si on n'est pas réellement conquis par l'amour du Christ, ni reprendre ce type d'amour autour de nous. Car c'est précisément l'amour du Christ lui-même qui nous donne la force d'aimer. C'est étant comblé de cet amour qu'on a la volonté de le partager aux autres. Paul dit, c'est l'amour de Christ qui nous oblige. Pour conclure, frères et sœurs, sachez que seuls ceux qui ont reçu cet amour pourront le vivre et le répandre autour d'eux. Personne ne peut partager ce qu'il ne possède pas, et la seule façon de pouvoir accéder à ce grand amour, c'est d'abord le connaître et avoir la foi en cet amour. Vous devez fonder votre conviction en cela. Ne jugez pas l'amour de Dieu selon les changements de situation dans votre vie. Ne définissez pas non plus ce grand amour par les événements de temps passé. Ne limitez pas le Dieu d'amour par les péchés que vous avez pu commettre, car tout ceci ne peut pas le mesurer. Dieu t'aime d'une façon unique, et il te l'a prouvé sur la croix. Concentrez-vous donc sur la croix, et vous verrez les puissantes mains de Dieu, toujours prêtes à vous accueillir. Tu verras cette main divine qui veut te sanctifier, te purifier, te rebâtir pour te guider vers le paradis. Gloire à notre Seigneur. Amen.